Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce... j'ai pas regardé. 7e numéro de Tales of Lego. Je crois que c'est le 7. Sachant qu'il y a un piège, j'ai pas posté le dernier encore sur le Waywing. Donc il y a 7 ou 8 Tales of Lego. Petit format dont vous commencez à avoir l'habitude. On construit des Lego en apprenant des choses sur la franchise. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler Inquisiteur. Et comme d'habitude, j'ai un expert univers Star Wars, entre autres, pour m'accompagner. Salut à toi, Yarlen. Eh ben, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Pépito. La forme, fraîchement. Oui, ouais, ça va. On a pris, après quelques collègues qui étaient malades. C'est la saison, c'est la saison. Ouais, c'est ça. On a pris une bonne vague de froid, on espérait de la neige cette nuit, et non, en fait, on va juste avoir de la vieille pluie moisie parce que ça se réchauffe. Donc on n'a même pas de neige, il y a une très mauvaise ambiance dans la vallée. Et voilà, les gens étaient très excités à l'idée d'avoir de la neige. Et ben non, on n'aura que de la pluie. En tout cas, nous, on est là pour parler, comme je le montre ici, du site, le set Lego qui commence à dater un petit peu parce que j'ai vu sur le site qu'il était épuisé. Donc voilà, j'ai tellement mis de temps qu'il est épuisé, donc il n'existe plus. Il est sorti il y a 2 ans, je crois, à peu près. Moi, je l'ai acheté... j'ai dû l'acheter il y a un peu moins de 2 ans et j'ai sorti les bonhommes, là, les 3 Inquis, quand justement l'Inquis est sorti, le grand Inquis est sorti dans le jeu, donc en même temps que la sortie de la série. Donc il est disparu assez vite au final en fait le set, parce que là ouais, ça a moins de 2 ans, en général ça reste un petit peu plus longtemps. Donc il s'est bien vendu alors. De quoi ? Il s'est bien vendu alors. Oh, je sais pas s'il y a que ça, parce que après ça doit être des choix où justement il a pas bien marché, ils l'ont pas fait durer, mais c'est surprenant en général quand même. Tu vois, par exemple un casque comme le casque de Vador, on peut encore le trouver alors que ça commence à faire un moment qu'il est sorti bien avant cela. Donc ça doit dépendre un petit peu. Je sais pas comment ils gèrent ça pour équilibrer aussi avec le marché de la revente, etc., qui doit un peu leur faire du mal. Je sais pas si ça leur fait tant de mal que ça, parce que de toute façon, ils vendent leurs produits à la base. Donc si les gens l'achètent... Ouais, mais je sais pas comment ils voient, de quel œil ils voient la spéculation qu'il y a, les gens qui en achètent beaucoup au début et qui les revendent, et le fait qu'il y ait des... Je sais pas comment ils voient ce marché de l'occasion qui s'enflamme un petit peu. Ça va pas trop les déranger. Non, je pense pas. Non, parce que la rareté des Lego fait que quand ils sortent un truc rare, ils savent que ça va encore plus s'arracher. Donc je pense qu'ils le vivent bien. En tout cas, voilà, donc c'est le vaisseau Side. Donc pour ceux qui jouent au jeu Star Wars, les héros de la galaxie, c'est un qui est arrivé il y a quelques mois dans le jeu, piloté par le Grand Inquisiteur, le 5e frère, et c'est tout. Je crois qu'il n'y a que ces deux-là, il n'y a pas Reva qui est dedans. Voilà, qui est un bon vaisseau à la base d'une bonne flotte. On en parlait dans le dernier stream avec mes patrons justement sur le classement des flottes, qui est assez important. Et dans l'univers, c'est le vaisseau qu'on voit dans la série Kenobi, il me semble dans les tout premiers épisodes. Je crois que c'est ce que j'ai mis sur la miniature YouTube. Je pense que c'est ce que je remettrai. Ah non, je l'ai pas mis. Non, j'ai changé d'avis. J'ai pas mis celui-là. Vous savez, quand le Grand Inquisiteur, Reva et le 5e frère justement sortent du vaisseau, c'est un des premiers plans qu'on voit, des plans qu'on voyait dans le trailer aussi, il me semble. Donc c'est ce vaisseau-là. C'est ce vaisseau-là qu'on va fabriquer. Vous voulez remarquer aussi le nouvel environnement, le canapé, la petite table du plus bel effet fait par ma femme une nouvelle fois. Qui va donner aussi un autre vue à d'autres éclairages. Donc faut pas hésiter à faire des retours, que ce soit sur Twitch ou en commentaire sur l'éclairage machin, parce que je me tâte, je me cherche encore un petit peu, et j'ai pas et voilà, j'ai pas pu faire tous les réglages exactement comme je voulais, donc voilà, donc je suis preneur évidemment de retour. Qu'est-ce qui me manque ? Il me manque quelque part une vue. Ça va être compliqué dans ce nouveau setup. Il faut que je voie le conducteur, et il est extrêmement loin, le conducteur. Aïe, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à me mettre un truc avec le conducteur sous les yeux. Eh bien, on va improviser. En tout cas, aujourd'hui, on va parler donc forcément des inquisiteurs dans l'univers, comment ils sont arrivés, quels sont ces inquisiteurs, leur rôle, etc. Vous saurez tout sur ces personnages créés à la sortie de
de l'épisode 3 et qui nous amène en gros jusqu'à l'épisode 4, voire un petit peu plus. En tout cas, ils ont beaucoup été développés entre ces deux films, dans les choses qu'on a pu voir. Yarlen va nous en parler. Moi, comme d'habitude, je vais construire mon petit Lego en attendant, me tromper, rager, croire que j'ai perdu des pièces. Et voilà, on est sur une formule qui marche comme d'habitude. Je vais, avant de te lancer, Yarlen, on va juste faire un petit tour d'horizon des figurines, voilà. Donc on a le petit grand inquisiteur, c'est très con de dire ça, le grand inquisiteur, avec son double sabre, et comme tous, ils ont derrière leur petite, on le voit pas, j'arrive pas à faire la mise au point bien, mais ils ont voilà de quoi accrocher leur sabre derrière. On a donc Reva, troisième sœur, qui est là, donc avec normalement sa capuche, mais sa capuche, sa cape, mais je l'ai pas, qui elle n'a rien pour ranger son sabre derrière. Et on a le cinquième frère avec son chapeau chinois, voilà, et qui lui a de quoi ranger son sabre à l'arrière. Pas de septième sœur, il me semble qu'on voit aussi dans la série Kenobi, il me semble que c'est la seule autre qu'on voit. Elle ne fait pas partie du voyage du site, donc on ne l'a pas. Et voilà, c'était juste pour présenter les bonhommes. On a aussi Kenobi qui est dedans, mais qui est dans je ne sais pas quel paquet, donc on le construira peut-être à un moment. Et donc on avait démarré avec, qu'est-ce que j'arrive vraiment pas à lire, la genèse de l'Inquisition. Est-ce que c'est ça notre première partie? Exactement. Avec leur apparition et... Eh bien, on salue de garde hard et on se lance donc dans la genèse de cette Inquisitorius, Inquisition. Je sais même pas comment on traduit exactement en français parce que Inquisitorius c'est en anglais. L'Inquisition, ça fait très époque. Non, ils ont gardé le terme anglophone. Ah d'accord, ok. Ouais, tu gardes le terme Inquisitorius, donc tu le prononces à la française, mais voilà. Ouais. C'est façon un peu romain, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas. Oh là, il sera dans le dernier paquet. Kenobi sera vraiment le bonbon à la fin de la construction. Donc vas-y, dis-nous tout. On est parti. Alors, il faut savoir que l'Inquisitorius, c'est un projet qui date d'il y a très très longtemps. Et le concept donc de cette inquisition impériale chasseuse de Jedi, elle date il y a plusieurs décennies. Et on en trouve les premières traces dans les jeux de rôle, West End Games, avec deux suppléments. Un qui était sorti en 1987, qu'on appelait donc le Star Wars Sourcebook original, et qui évoquait un grand inquisiteur qui s'appelait Torbin. Et puis après, en 1993, on a eu le Galaxy Guide numéro 9, fragment de rime, et qui introduisait le grand inquisiteur. Et il avait un nom, il s'appelait Tremen. Ok. Donc le personnage, il est repris dans le Star Wars Magazine en 1998. Et ensuite, il a été développé dans des webcomics et dans des suppléments édités par Wizard of the Coast. Ah, donc c'est vraiment... le concept est vraiment vieux, quoi. Exactement. Ah ouais, ça fait même pas 30 secondes qu'on parle, je n'avais déjà aucune idée. J'apprends déjà des choses. Voilà. Il faut savoir également, donc petit aparté, que parmi les design concepts qui avaient été faits pour Maul, ouais. donc l'épisode 1, eh bien, parmi ces concepts, il y en a un qui a inspiré ensuite le design du Grand Inquisiteur. Ok, ouais. Alors voilà. Même s'ils sont pas, je veux pas spoiler la suite, mais ils sont pas originaires de la même planète, c'est pas la même race. Non, du tout. Mais voilà, c'est vrai que le côté peinture sur le visage, on voit un petit peu l'inspiration. Voilà, le Dark Maul, il vient de la planète d'Atomir, c'est un des frères de la nuit. Mm-hmm. C'est un... Zabrak, c'est ça? Non, voilà, un truc comme ça? Non, pas tout à fait. Non, ça ressemble à un truc comme ça. Ouais, je sais plus. Je retrouverai le nom. Alors que par contre, le Grand Inquisiteur, il vient de la planète Utapo. Oui, comme dans l'épisode 3 que je viens de voir d'ailleurs. Voilà, c'est ça. On voit bien celui qui parle à Kenobi pour lui dire qu'il est prisonnier. Donc du coup, dans l'univers canon de Star Wars, les Inquisiteurs ont fait leur apparition en 2014 dans la série Star Wars Rebels. Mm-hmm. Dans la saison 1 d'abord, avec ce fameux Grand Inquisiteur. Voilà, c'est un Powan, si on veut la race, enfin l'espèce exacte. Ah ok. Donc bien reconnaissable avec ses tatouages faciaux. Hein. Et qui rappelle également, dans la série Clone Wars,
si tu t'en rappelles, il y a un personnage qui ressemble beaucoup à l'inquisiteur, au grand inquisiteur. Là, j'ai plus, là. Surtout si c'est saison 1, ça commence à faire un moment que je l'ai Alors, vu. c'est pas la saison 1 de comment ça s'appelle, de The Clone Wars par contre, mais tu te souviens de la De planète Rebelle. morte avec le père, le fils et la fille Le père, le fils et la fille. en fait, qui était confiné dans une espèce de planète en forme de losange où t'as Absolument pas, là. Anakin, Ahsoka et puis Obi-Wan qui arrivent donc sur cette fameuse planète Mortis et en fait on les considère un peu comme des ancêtres de la Force, un peu D'accord. comme des sortes de gardiens et le père voulait passer le flambeau justement à Anakin. Ouais. Après on sait ce qui s'est passé et en fait le fils lui il ressemble énormément au grand inquisiteur, il a quasiment la même tête. Ok. Donc voilà, ça aussi c'était une petite aparté. Donc tu verras, c'est dans la saison 3 de The Clone Wars, si jamais t'as le temps. Ouh là 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 là. A déjà regardé Ahsoka. Et donc bien évidemment, dans la série Rebels, on a donc ce grand inquisiteur ensuite qui va envoyer 2 de ses acolytes chasser les pseudo-Jedi de Lothal. Mhm. Et on va donc les voir dans la saison 1 et dans la saison 2 de The Rebels. Ouais, je me souviens plus du tout comme quand il a introduit le grand inquisiteur là dans Rebelle. Je sais plus, c'est dans un épisode où justement il fait la chasse à Kanan et puis à Ezra. Ouais. Et attention spoiler, le grand inquisiteur, lui, disparaîtra à la fin de la saison 1. Voilà. Dans la saison 2 de The Rebels, on verra 3 inquisiteurs. Ouais, donc ça on en parlera tout à l'heure Voilà. de l'apparition des différents inquisiteurs dans les différents supports. Hein. Donc par rapport ensuite justement au support, c'est vrai que on peut vraiment parler de transmédia parce que les inquisiteurs, bah, en fait, ils sont apparus d'abord dans la série Rebels. La même année, il y a des comics qui sont sortis, donc les comics Darth Vader, où on développait l'arc narratif sur les inquisiteurs, on en apprenait un petit peu plus sur leurs origines et leur développement, leur formation, comment ils étaient perçus par Darth Vader. Il y a également eu un roman, donc le roman Ahsoka, qui a introduit des inquisiteurs. Et puis après, on a eu le jeu vidéo Jedi Fallen Order. On a eu la série. Là, clairement, c'est au centre du truc en plus. On est vraiment traqué par les inquisiteurs. Donc, on vit le truc de l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'à chaque fois que tu verras des inquisiteurs apparaître, le thème, c'est la traque des Jedi. Ils sont là pour ça. Exactement. On a eu également une très brève apparition d'un des inquisiteurs dans la série Tales of the Jedi. Je me souviens plus, là. Alors, je t'en reparlerai. De toute façon, je t'avais envoyé des photos. Hein, si tu as le temps, tu pourras les montrer. Ah oui, il y a On ça. a eu également l'apparition d'un inquisiteur dans la série Ahsoka, dernièrement, souvenez-vous. Ouais. Pas encore vu. On revoit une inquisitrice dans le jeu vidéo Jedi Survivor. Donc voilà, ça c'était pour résumer la pléthore donc, de supports pour la présentation des inquisiteurs. Maintenant, concernant l'histoire, justement, cette histoire, elle a été développée, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les comics Darth Vader, où on apprend que, en fait, les inquisiteurs sont nés du désir de Palpatine de pourchasser les derniers Jedi, voire de les, entre guillemets, de les corrompre et de les faire basculer vers le côté obscur. Donc c'est systématiquement des anciens Jedi. Donc, alors, parfois il était sous-entendu que dans les rangs des inquisiteurs, on avait recruté des personnes qui étaient sensibles à la force, mais qui venaient pas forcément du temple Jedi. Mais
avec l'univers, on va dire, canon, ils ont recentré ça et on a techniquement tous nos inquisiteurs qui sont d'anciens chevaliers Jedi, voire d'anciens Padawan. D'accord. Ouais. Je suis en train d'être Donc, du bien coup, en galère. Dès le début de mon Lego, il y a un truc que j'ai pas bien construit. J'ai mal démarré. J'ai une petite erreur de démarrage là. Va falloir se ressaisir. s'il n'y avait pas d'erreur, on serait déçus. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, on a cette organisation du côté obscur de la Force, créée par Dark Sidious, au sein de l'Empire Galactique. Et du coup, t'as les je sais pas si t'en as parlé ou si t'en parles plus tard, mais les dates un peu, enfin les moments où ça commence justement, ça, en termes, même au niveau pour se raccrocher au niveau des films, etc. À quel moment on a la création de l'ordre et les premiers inquisiteurs? Les premiers inquisiteurs vont être créés peu de temps après l'Ordre 66, hein, puisque de toute façon, avec la Ah, il n'y en avait purge... pas avant? Non, 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 non. Ça a vraiment été créé après l'Ordre 66. D'accord, ok. Voilà, le but était de savoir ce qu'on allait faire de ces Jedi qui avaient été capturés, Ouais. vécus. Et donc, il y avait deux possibilités, hein. Soit le Jedi, il faisait sa tête de mule, entre guillemets, et puis il finissait par être éliminé. Soit il finissait par succomber au côté obscur, à force de torture, hein. C'était principalement la méthode utilisée. Ouais. Et il finissait par renier tous ses enseignements pour devenir un fidèle serviteur du côté obscur. Alors, je sais pas, moi je pose mes questions de candide. Hein. Si tu traites plus tard, tu me dis, j'en parle plus tard, mais comment toi tu différencies un site d'un inquisiteur en fait? Qu'est-ce qui fait qu'un inquisiteur n'est pas un site? Tu es t'es très fort parce que c'est ma transition. Donc bravo à toi. Je suis fier. En fait, quand Palpatine a décidé de créer cette organisation spécialisée dans la traque des Jedi, la première personne qui a été recrutée, ça a été le Grand Inquisiteur. Et ensuite, il a confié l'organisation et sa gestion à Darth Vader. D'accord. Et donc Darth Vader avait pour mission de former et d'entraîner ces inquisiteurs. Et pour répondre à ta question, il était hors de question de les former comme des disciples Sith avec cette fameuse règle des deux, savoir le maître et l'apprenti, jusqu'à ce que l'apprenti se rebelle et se débarrasse de son maître pour devenir à son tour le maître. Ouais, c'était pas le concept. Voilà. Donc du coup, voilà, parce que il se retrouve à avoir plusieurs inquisiteurs sous les bras, et le but c'est pas d'avoir des Sith en puissance qui tentent ensuite de les poignarder dans le dos. Donc la formation n'a pas été la même. C'est ce qui les différencie des Sith. Et cette formation, on va même dire qu'elle a été entre guillemets sous sabotée. Pas sabotée, mais le but c'était pas d'en faire des excellents combattants. Ouais. D'en faire des combattants suffisants pour traquer les Jedi, mais pas d'en faire des futurs Sith. D'accord. Et Dark Vador, qui a donc été missionné par Dark Sidious, au début a vu cette mission comme une sorte de calvaire ou de punition. Et du coup, s'est fortement défoulé sur ses premiers inquisiteurs. Ok. Voilà, il s'est quelque peu amusé à les torturer, à les faire souffrir, pour déjà briser leur mental et se débarrasser des restes de l'enseignement Jedi qu'il pouvait y avoir chez ces combattants-là. Ouais, d'accord. Pour ensuite mieux les mouler, entre guillemets, pour qu'ils rentrent dans le concept d'inquisiteur et puis de serviteur du côté obscur, mais en s'assurant quand même de pas trop bien les former, hein. Et son entraînement a été quand même suffisamment dur pour en estropier certains. Tu as un des inquisiteurs qui a perdu son bras, l'autre qui a perdu une main, et une troisième qui a même été éventrée. Voilà, le but c'était vraiment de les briser pour mieux les reformer.
Et il faut également savoir que cet ordre donc inquisitorial a été renforcé par les Purge Troopers. Donc les Purge Troopers, en fait, ce sont simplement des soldats d'élite qui sont dévoués à la cause des ceux qu'on Sith. voit dans le jeu, Voilà, notamment, ouais, qu'on voit c'est donc c'est ça. dans Fallen Order, et puis ils sont arrivés aussi dans dans le jeu Star Wars, les héros de la galaxie. On les a en mission de bataille de territoire. On les a pas en jouable, mais... C'est ça. Donc eux, ces soldats d'élite, le but c'était donc de faire en sorte qu'ils soient dévoués à la cause des Sith et également spécialisés dans la traque des Jedi pour supporter les inquisiteurs. C'est la galère, j'ai fait n'importe quoi depuis le début. Ça démarre très mal ce Lego, moi de mon côté. Je vois ça. Donc, ouais, parce qu'en plus j'ai vu, il y a un sondage proposé par Fossoyeur qui est excellent. Qui a demandé que j'utilise qu'une seule main pendant 5 minutes. Je finis ma galère, je répare mes bêtises et après je fais à une main. Promis. Donc ouais, vas-y, pardon. Là, j'ai réparé ma bêtise normalement. Je suis de nouveau concentré. Non, pas de souci, pas de souci. Donc, dans la continuité de cette formation, donc, dont l'objectif était vraiment de les rendre agressifs et sans pitié, on les a également formés au maniement d'un nouveau type de sabre, ce fameux sabre à double lame laser, mais avec une poignée circulaire. Ouais. Alors, dans la série Rebels, donc l'élément assez visuel qui fait plaisir, c'est quand tu les vois s'envoler façon hélicoptère. C'est ça. Ouais. Et puis, il y a également un autre petit effet technologique qui est incorporé dans la poignée de ces sabres, c'est qu'ils peuvent faire sortir des lames circulaires et donc transformer leur poignée en espèce de scie circulaire. Oui. La fameuse SP2 du 8e frère. Exactement. C'est justement le 8e frère que tu vois dans la série Rebels, vers la fin de la saison 2, qui combat Kanan Jarrus, qui s'accroche aux parois d'une pyramide. Et à ce moment-là, tu vois la poignée qui se transforme en scie circulaire et puis il approche dangereusement des doigts de Kanan pour le faire tomber. Ouais. Alors attends, du coup, je t'ai fait digresser. Mais donc, du coup, la différence fondamentale, c'est qu'en gros, ils prennent peut-être Jedi. En plus, c'est peut-être pas les Jedi les plus forts à la base qu'ils ont récupérés. Non, les plus dangereux, déjà, ils ont été éliminés, on l'a vu durant l'ordre 66. On voit les maîtres du conseil et puis les... Donc c'est des Jedi plutôt en plus, on va dire, faibles mentalement aussi, parce qu'ils ont craqué et voilà. Et donc ceux-là, ils les entraînent, ils les manipulent, etc. Mais ils font en sorte en gros qu'ils soient des bons combattants, mais pas trop. Pour pas en gros qu'ils se rebellent, et il fait toujours en sorte d'avoir l'ascendant par rapport à ses troupes, quoi. En gros, c'est comme ça qu'il les contrôle, Vador. Tout à fait. Et puis Vador n'a même pas hésité à se débarrasser, on en reparlera tout à l'heure, de 2 inquisiteurs. Ouais, des plus dangereux, quoi, en gros, dès que ça... Alors en fait, ces 2 inquisiteurs-là, il s'en est débarrassé parce qu'il les soupçonnait de trahison. D'accord. Donc, dans le doute... Ouais, voilà, comme ça on se prend pas la tête. Frappe encore. C'est un peu ça. Et là aussi, pour les briser et les reformater, ces inquisiteurs, comme vous en êtes rendu compte, eh bien, ont perdu leur identité. C'est-à-dire que leur nom d'origine a été effacé au profit d'un numéro avec le terme frère ou sœur en fonction de leur sexe. Mais voilà. C'était leur seul... Oui, puis ça fait très secte, cette appellation frère-sœur. Exactement. C'est pas de la merde, ça. Il faut savoir également que le quartier général à l'origine de l'Inquisitorius se trouvait sur Coruscant. Je fais à une main, là, ça y est, pardon. C'est Jedi Geo qui avait proposé, donc je commence mon défi à une main, là. Ouais, donc vas-y.
Euh, oui, pardon, je disais, le quartier général de l'Inquisitorius, à l'origine, était basé sur Coruscant, dans le district industriel, et dans un complexe secret. C'était caché de tous. Malheureusement, il y a eu quelques soucis et puis quelques fuites, et il a donc été ensuite décidé de le délocaliser pour l'installer sur la planète que l'on voit d'abord donc dans Jedi Fallen Order, puis dans la série Obi-Wan, donc cette fameuse planète Nur. Il faut savoir donc que cette forteresse de l'Inquisitorius sur la planète Nur, elle se situe dans le même système que Mustafar, D'accord. là où Dark Vador a fait construire son propre château. Ouais. Il permettait donc du coup à Dark Vador de garder un certain regard Ouais. sur les Et de pas être loin, quoi. inquisiteurs. Voilà, exactement. Donc de maintenir quelque part une certaine pression sur eux. Qu'est-ce que j'avais vu passer Oui, c'est frère 59 qui me disait que c'était pas Kanan mais Ezra qui est suspendu et qui est menacé par la scie. C'est tout à fait possible, j'ai peut-être confondu avec les deux, désolé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'histoire générale de l'Inquisitorius, avec ses origines. Tout à l'heure, j'ai donc parlé du transmédia avec tous les supports qui les diffusaient. Et si tu veux, maintenant, on peut enchaîner sur la liste des inquisiteurs qui ont été identifiés, qui sont apparus. On peut se la faire comme ça marche. Alors, moi, ce que je te propose, j'essaie de te faire... je lance la liste, essaie de voir tout ce que je peux lister et ce que j'en sais, où ils sont apparus, etc. Et puis toi, tu complètes. On se le fait en mode interrogatoire. Avec les photos, en plus? Mais avec les photos en plus, tout à fait. Je les ai préparées là. Alors, ce que je vais faire, c'est... alors, elles sont prêtes. Je les ai mises juste là. Hop, et il va falloir que je les mette en un peu plus grand, ou c'est pas mal. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc alors, hop, en plus grand. Tac. Les voilà. Ouh, en très sombre surtout. Alors, et en très zoomé. Donc ça, c'est Fallen Order, où on voit... Ah, peut-être t'avais un ordre, toi, cela dit, dans lesquels tu voulais dire, où il n'y a pas d'importance. C'est vrai que de base, je me suis dit, bon, bah, on va faire Grand Inquisiteur, puis, les... 1, 2, 3, 4, 5, Ah, ok, 6, bah j'essaie de les etc. sortir dans les ordres. Donc le Grand Inquisiteur, c'est lui, donc moi, la première fois, je l'ai vu dans Rebelle, effectivement. Ensuite, donc dans la série Kenobi, bien évidemment, et ensuite dans le Bistro Kyber numéro je sais pas combien, quand je me suis peint la face en grand inquis. Par contre, on n'a pas encore la bonne photo. Voilà, super, impeccable. Ah oui, pardon, il y a un petit peu de délai. Ouais. Donc, ah oui, c'est vrai, je suis bête. donc voilà. Voilà ce que je sais sur les. Parce que dans Rebelle, j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs. Donc après, voilà, surtout dans Kenobi où on le voit, où il est un peu comme tous ceux qu'on a vus en animé et qui passent après en live action. On est toujours un peu déçus parce que soit ils sont un peu grassouillets, soit voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et exactement. puis... Moi, j'étais très très déçu de la version live action. Ouais. Et puis bon, il lui arrive quand même des choses dès le début qui sont un peu capillotractées, quoi. On peut spoiler Kenobi, je pense, mais... c'est ça, on est bien d'accord. Qui se fait tuer, on n'y croit même pas. Et il revient 2 épisodes après, quoi. Les rebelles, en fait. Oui, non, mais en plus, voilà, oui, c'est pour ça qu'on peut pas y croire. Voilà, donc en fait, je ne comprends pas que d'un point de vue scénaristique, ils aient validé ça. Bref. Donc toi, dis-nous en plus sur le Grand Inquis. Donc voilà, ce Grand Inquisiteur, donc c'est un membre de l'espèce Pohan. Il est chargé de la traque, bien évidemment, de Obi-Wan Kenobi, comme on l'a vu dans la série Obi-Wan, mais surtout dans la série Rebels, de la traque de Kanan Jarrus. Ce qui est intéressant, c'est que dans la série Rebels, on en apprend un peu plus tard sur ce Grand Inquisiteur et le fait qu'il faisait partie des gardiens de l'ordre Jedi. D'accord. C'était l'un de ceux qui portait un masque
et qui était présent notamment lors du jugement d'Ahsoka. Ok. Et c'est suite justement à ce jugement d'Ahsoka et de cette espèce de dérive de l'ordre Jedi, qu'il a lui-même décidé de quitter l'ordre. D'accord. Ok. Et dans la série Rebels, justement, lorsque Kanan rentre dans un des anciens temples Jedi, il va redécouvrir, grâce à la Force, ce grand inquisiteur. Qui va essayer un peu façon... moi, ça m'avait fait penser à la scène dans Matrix entre justement Neo et puis Morpheus. Parce que le décor, c'est une sorte de dojo, ça m'avait vraiment un peu rappelé ça. Et puis le grand inquisiteur en mode sensei, tu vois, avec Kanan. C'est un peu la même chose. Mais c'est une très belle scène. Voilà, là, tu te réconcilies avec le grand inquisiteur et tu te dis en fait, le pauvre, il a pas eu de bol, quoi. Ouais. Et alors, du coup, ce grand inquisiteur, est-ce que c'est... Parce que, de ce que je comprends, Vador, c'est le chef des Inquis. Du coup, le grand inquisiteur, c'est quoi? C'est un inquisiteur un peu plus fort? C'est le sous-chef? C'est le sous-chef, parce qu'en fait, il est missionné parfois par Dark Vador, qui lui laisse les mains libres pour gérer des missions comme il le veut. D'accord. Et qui a également pour mission de tenir en laisse les autres inquisiteurs. D'accord, ouais. Donc c'est dans la caserne, c'est le sergent qui est là pour vérifier que les lits sont faits, et puis de temps en temps, le capitaine, il vient, quoi. Exactement. En l'absence de Dark Vador, c'est lui qui a autorité. Le représentant légal qui... Voilà, okay. donc il va se charger du développement de la traque des Jedi, qui va se charger également des interrogatoires, voire des séances de torture ou d'autres missions. Dans le comics Darth Vader, il y a justement le grand inquisiteur avait décidé de retourner sur le temple Jedi et notamment dans les archives pour rechercher des informations. Et il était tombé nez à nez avec Dark Vador. Il y avait eu un affrontement et c'était Palpatine qui avait dû intervenir pour les arrêter avant pour séparer les deux. Voilà, avant que Dark Vador lui fasse la peau définitivement, c'est ça. Et ensuite, Dark Sidious avait pris en aparté le grand inquisiteur et puis il l'avait entre guillemets sermonné en lui disant bon bah voilà, t'avais pris l'initiative de faire ça, mais c'était pas très bien et du coup ça a pas plu à Dark Vador. Histoire en fait un peu comme il l'a fait avec Anakin, c'est-à-dire il va le prendre un peu sous son aile, créer une sorte de lien de confiance, mais en tirant bien évidemment les ficelles toujours derrière. La classique Palpatine. Exactement. On se refait pas. Voilà. Et donc bien évidemment, il va mourir ce grand inquisiteur, mais j'en dirai pas plus parce que justement, il y a une petite question quiz sur le grand inquisiteur. Ah, très bien. Et merci Darkade pour le petit sub et bienvenue Nemo à toi qui nous rejoint. Du coup, écoute, si on doit continuer dans la liste, moi comme ça, j'aurais dit, dans ma liste, j'aurais dit deuxième sœur. Mais quelque chose, je me dis que peut-être qu'il y a un... Ou le grand inquisiteur, c'est le premier frère, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a... Voilà, en fait, le grand inquisiteur, c'est le numéro 1. Ah, ok. Donc il m'en manquait pas. Donc on passe sur la deuxième sœur. Hop, donc là, est-ce que je retrouve la petite photo donc de la deuxième sœur, celle que je me réfère. Donc voilà, donc la deuxième sœur qu'on voit pour moi dans Jedi Survivor. Jedi Fallen Order. Fallen Order, pardon, le premier, justement, qui est un des inquisiteurs qui est missionné, enfin une des inquisitrices d'ailleurs, qui est missionnée pour nous retrouver. Il me semble la première qu'on affronte et qu'on tue, je crois, de mémoire. Mais là, ça remonte. Alors, donc, juste avant de poursuivre, je vois une... merci JGO pour ton commentaire. Fossoyeur qui pose la question, rien à voir avec des clones? Point d'interrogation. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît, ce que tu entends par les clones? Et à quoi tu fais référence, s'il te plaît? Tu as piqué la curiosité de Yarlen. Alors, pour en revenir à cette deuxième sœur, comme tu l'as dit, en effet, elle est apparue dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order. Et au fil du développement de l'aventure,
on apprend que cette deuxième sœur était en fait une padawan, la padawan de Serejunda, tout simplement, Mhm. et que malheureusement, C'est Rejunda qui est là, pour ceux qui ne savent pas, c'est la copilote, enfin elle est avec nous dans l'aventure, elle guide un petit peu Cal Kestis dans... c'est ça. Elle va faire office de mentor Oui, voilà, c'est ça. durant l'aventure. Et donc on apprend que cette deuxième sœur, qui s'appelait en fait Trilla Sudori, était une padawan de Serejunda, et que lors de l'ordre 66 et de la traque, Serejunda avait ordonné à Trilla et d'autres padawans de se cacher et de retenir du coup l'Empire pour qu'ils puissent prendre la fuite. Sauf que Serejunda s'est fait capturer et ensuite été torturé justement dans cette forteresse de l'Inquisitorius et a malheureusement fini par craquer et révéler l'emplacement des padawans et leur cachette. Ces padawans, malheureusement, sont morts, à part Trilla, qui fut capturée, qui fut ensuite torturée et reconditionnée pour devenir celle que l'on connaît, à savoir la deuxième sœur. Et c'est ce ressentiment qu'elle a nourri qui a donc développé la colère puis la haine et qui a permis donc d'en faire une deuxième sœur. Donc ce ressentiment d'avoir quelque part eu la sensation d'être abandonné, trahi, abandonné, par Serejunda et puis trahi. Très bien. Inquisiteur suivant. Et juste pour terminer sur elle, comme ceux qui ont joué aux jeux vidéo le savent, elle finit par mourir des mains de Dark Vador à la fin du jeu. Oui, c'est ça. Parce que juste avant de mourir, en fait, elle renoue avec le côté lumineux de la Force et finalement se sacrifie quelque part pour permettre à Serejunda et puis à Cal Kestis de fuir. Donc faut se dire qu'il nous demandait, je me demande s'il n'y avait pas une histoire de clonage d'utilisateurs de la Force créée par l'Empire pour s'en servir, d'où les noms frères-sœurs. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Les inquisiteurs ne sont pas des clones. Les premiers Purge Troopers, c'est anciens clones qui ont été entre guillemets reconditionnés et puis formés vraiment en soldats d'élite pour la cause des Sith. Mais par contre, les inquisiteurs sont vraiment tous uniques. Donc inquisiteur suivant, donc la troisième sœur, aka Reva. Moi aussi je tousse. Donc évidemment Obi-Wan Kenobi uniquement, on la connaissait absolument pas avant, elle est introduite dans cette série pour la première fois et elle fait de la capture de Kenobi sa priorité absolue, fait preuve de, comme on dit dans le jargon, de dents qui rayent le parquet. Oui, c'est vrai. Et voilà, et finalement, moi, tu nous en diras plus après, mais moi je pense que cette série, si on avait été honnête, se serait appelée Reva et pas Kenobi. Parce qu'au final, c'est plus ce personnage-là qui évolue et qu'on suit que Kenobi qui n'est qu'un attire fan de Star Wars, quoi. Tel un bol de vinaigre avec des mouches, voilà quoi. Mais voilà, je vois vraiment ça comme une série centrée beaucoup sur elle et sur son personnage. Je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, la série resterait quand même Obi-Wan parce que tu vois les différentes évolutions d'Obi-Wan à travers la série. Oui, un petit peu, c'est vrai. Du début où il a baissé les bras, tu as l'impression d'avoir un gars qui est persécuté, qui manque de confiance en lui, etc. À finalement quelqu'un qui va renouer avec son passé et qui sortir un peu les doigts. Hein, voilà, c'est ça, redevenir le personnage héroïque que l'on connaissait. Ouais. Mais par contre, tu as tout à fait raison. Reva, à mon sens, on lui donne beaucoup trop d'importance. Et franchement, aussi bien le jeu d'acteur que le personnage, moi, me révulse. Ah, le mot est lâché. Voilà. Salut Xav. J'ai rien contre l'actrice, mais alors par contre, le personnage en lui-même, moi, il me
Franchement, genre, Il est très caricatural en fait, et trop, voilà, tout simplement. C'est quand on rentre là-dedans, tu vois, par exemple, on a revu l'épisode 2 et 3 avec ma femme. Dans le 2, c'est vrai qu'Anakin, t'as envie de lui coller des tartes parce le personnage est agaçant. C'est pas un problème d'acteur, c'est juste, mais ils ont voulu faire un ado qui est finalement est bien. Mais dans les films, il faut des personnages un petit peu agaçants comme ça, qui irritent, qui mettent en inconfort pour que les héros soit générer de l'attachement, soit de la haine. Enfin voilà, c'est normal. Mais c'est pas trop. Ça fait l'adolescent, mais ça va. Elle, c'est vrai que c'est grossier. too much, c'est grossier. Grossier, Exactement, c'est grossier. C'est bon, on a compris. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. On a cerné le personnage. Stop. Donc bah voilà, on apprend également que c'était une ancienne Jedi et que elle a rejoint l'Inquisitorius, à la fois parce qu'elle était en colère contre Obi-Wan, d'avoir eu elle aussi ce sentiment d'avoir été abandonnée. Alors je me souviens plus, c'est quoi le plot twist avec elle? Parce que je sais qu'au final, elle veut le retrouver, mais qu'est-ce qu'il lui a fait, Obi-Wan? En fait, elle lui en veut parce que elle a l'impression d'avoir été abandonnée, parce qu'il est parti se cacher en fait. Ah, mais il lui a pas fait directement un truc à elle, ça je me souviens pas. Non, de façon générale. Ok, Non. j'avais peur d'avoir oublié un truc. Ouais. Elle le connaissait quand même au sein du temple Jedi, bien évidemment. Et puis elle avait aussi après cette envie de finalement de se débarrasser de Dark Vador et la meilleure méthode étant peut-être justement de s'infiltrer pour y arriver. Mais bon, elle a basculé un peu trop du côté obscur. Au point qu'elle n'hésite pas justement à frapper le grand inquisiteur, voire à essayer de prendre sa place. Donc voilà, moi j'ai pas plus de choses à dire sur ce personnage là. Tu sais quoi? Tellement ça m'a marqué cette série, je ne me souviens plus comment ça se finit. Elle meurt ou pas à la fin? Non, justement c'est ça aussi où ça a beaucoup discuté sur les réseaux sociaux avec finalement l'utilité d'un sabre laser. Est-ce qu'un sabre laser ça tue ou pas? Oui, c'est vrai parce que Qui-Gon, oui, il a pris un coup dans le ventre, il est mort. Par contre, le grand Inquis, tranquille. Voilà, c'est ça. Donc au début, même après, tu vois Obi-Wan Kenobi contre Dark Vador sur l'étoile noire, il se prend un coup, il meurt. Oui, c'est vrai. Mais après, on commence à avoir cette fameuse habitude donc ça vient avec cette troisième sœur qui met un coup de sabre sur le Grand Inquisiteur, mais le Grand Inquisiteur est pas mort. Dernièrement, dans la série Ahsoka, avec Sabine qui se prend un coup de sabre laser, mais elle est pas morte. Donc voilà, c'est le truc qui commence à agacer un petit peu la commu. Alors, ouais, donc merci Xam, mais voilà, ces excuses de ouais, mais en fait, tu vois, les organes ils sont pas passés au même endroit, ce qui permet de. Non, pour moi, c'est. Ah oui, la théorie de. C'est ça. Vive le boss boy pour Pépito. Tu vois, j'ai pas lu tous les commentaires donc. Non, mais en fait, il m'a même pas entendu, je crois. C'est bien. Il a pas entendu ce que j'ai dit. Dites rien, les gars. J'ai pas relevé. Ouais, je sais pas. Peut-être. Super. Non, mais c'est bien. Parce que t'as toujours pas vu Ahsoka. J'ai vu l'épisode 1. Ah bah c'est bon. Mais non, mais c'est pour ça. Oui, c'est ça. C'est le coup de. Elle meurt pas. Oui, ça. Oui. Ah, voilà. Je pensais qu'il y avait eu autre chose d'après, mais. Non, mais de toute façon, globalement, je pense avoir un peu aussi vu des trucs, mais lu sans les lire, etc. Je suis pas trop, ça me gêne pas trop, sauf des gros plot twists invisibles ou quoi, mais ça va, ça me dérange pas trop. Mais non, tu vois, on a fait la saison 1 de Ahsoka. Enfin, l'épisode 1, pardon, d'Ahsoka. Et puis, pas emballé. Et puis derrière, je sais plus pourquoi, on a parlé de la postlogie ou quoi. Je dis, j'avais envie de me les refaire pour me refaire un avis ou pour voir. Et du coup, tu vois, depuis, on a fait 7, 8, 9, 1, 2, 3. Puis là, on va faire Rogue One. Et après, on démarrera, je pense. Ouais, voilà. Donc voilà, fin pour la troisième. Pour Eva, et on a déjà fait bien trop longtemps sur elle, tu as bien raison. Par contre, pour moi, 4, je connais pas. Pour moi, je connais pas de quatrième frère ou sœur. Alors, c'est la quatrième sœur. Donc, et en fait, tu l'as vu. Ah, bah oui, dans Kenobi, c'est ça? Exactement. Cette espèce de tête de serpent, là. Ouais, voilà, avec des espèces de tentacules sur les côtés. Mais plus petits que j'ai pensé à The Deep en fille et dans Star Wars. Donc, elle, ça va être très très rapide puisque nous ne savons rien sur elle. À part le fait qu'elle fait de la figuration. Si même toi, tu sais pas.
Obi-Wan Kenobi, il n'y a aucune autre information C'est qui a vrai. été C'est narrée triste. sur ce personnage. Ok, bah après, cela dit, à mon avis, le suivant, l'homme au chapeau, là. Le 5e frère, il est dans Rebelle, j'avais oublié. Bien sûr. Le 5e frère, donc je l'avais évidemment dans Kenobi, qui fait pas grand chose, qui est juste là pour avoir un sourire narquois à un moment où Reva s'énerve, je crois. Mais qui fait pas énorme, mais aucun souvenir dans Rebelle. Ça doit être les premières saisons que j'ai vues il y a quand même un petit moment maintenant, je pense. Donc non, j'ai pas d'infos. J'ai pas plus que ça. Juste une chose aussi que je voulais dire, c'est que il existe un 3e frère, en plus de la 3e sœur, Reva. Ah. Ouais, il y avait une image ou pas, non? Non, parce qu'en fait, il a juste été mentionné comme ça Ok. dans Star Wars Encyclopédia. Ah, d'accord. Voilà, donc on ne s'attardera pas non plus sur ce 3e frère, donc on ne sait rien. Donc voilà, ce 5e frère dont tu parles, en effet, on le voit dans la série Rebels, mais on le voit aussi ailleurs. Je sais pas. Dans Clone Wars, non, peut-être? Non, je sais pas. Non, c'est pas dans Clone Wars, mais en fait, Ça me- c'est dans la série Obi-Wan. Ah oui, mais c'est ça que j'ai dit au début. Ah ouais, pardon. J'ai dit, moi, justement, je m'en souvenais dans Bien ce que je vais pas longtemps. Et Rebelle, j'avais oublié quand j'ai vu la photo, je me suis souvenu, parce que j'ai reconnu effectivement, mais complètement oublié ce passage-là. Introduite à la dynamite. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que la 3e sœur, ouais, elle a été introduite à la dynamite. C'est une bonne expression. Donc ce Un 5e peu frère, subtil. ouais. On le voit d'abord apparaître dans la série Rebels, et Mhm. puis on le voit apparaître dans la série Obi-Wan. Alors là, par contre, en termes de caractère, c'est bien joué, c'est la même chose, hein. Le 5e frère, c'est quelqu'un aussi qui allait dans longue, hein, et Ok. je trouve qu'il est un peu plus respectueux de la hiérarchie, dans le sens où il va pas manigancer dans les ombres pour se débarrasser du Grand Inquisiteur, il va juste attendre sa chance. Oui, voilà, il va se dire, il y a bien un moment où il va mourir, où il va faire un truc, et moi je serai là. Exactement. Et c'est lui qui était donc bien considéré comme le successeur du Grand Inquisiteur. D'ailleurs, je profite pour poser une question numéro. Tu donnes numéro par ordre d'apparition? Par quoi? Non, du tout, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les comment dirais-je, donc dans le sens transmédia, alors Rebels, on en voit 3. On voit le 5e frère. Ouais, la 7e. On va voir le Et la... 7e sœur et le 8e frère. Ouais. Plus le Grand Inquisiteur. Voilà. Sachant que la 2e sœur, donc on en a parlé. Hein, donc ils ont donné les numéros random, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, du coup, donc on est à 5, 6, moi j'ai pas connaissance de numéro 6. C'est apparu justement dans les comics. Ah ok, on voit l'image là, ouais. Voilà. Donc on le voit notamment lorsqu'il est sur Coruscant avec les autres inquisiteurs et qui font face à un entraînement contre Darth Vader. Et ensuite, il va être missionné avec Dark Vador pour justement traquer un ancien Jedi sur Mon Calamari. D'accord. Donc ensuite, 7e sœur. Alors, juste quand même, vas-y. pour qu'on se rende. Non, je le dis pas maintenant, je le dirai tout à l'heure parce qu'il y a aussi une question quiz par rapport à ça. Fort bien, fort bien. Donc la 7e sœur, voilà, pour moi dans Rebelle, mais après voilà peu de souvenirs, un peu comme les autres d'elle. Si tu me le permets. Et je te le permets. Je vais quand même revenir sur le 6e frère parce que. Ah oui. Parce que il a été introduit dans le roman Ahsoka, qui était sorti en 2017. D'accord. Et je t'ai envoyé une photo d'un inquisiteur que tu as montré tout à l'heure et tu m'as dit alors celui-ci, je sais pas d'où il vient. Alors, très bien, je remonte, paf, paf, voilà. Je vais te laisser la chercher, la photo. Alors,
Je suis où? Non, je crois que je suis passé devant, non, c'est ça? C'est lui, là? Non, attends, parce qu'il y a un petit Ouais, il y a peu... un peu un décalage. Bah, le seul que je reconnais pas, c'est lui, quoi. Voilà, là, on y est, normalement. Voilà, c'est ça, exactement. Lui, tu sais où on le voit? Bah, là, ça ressemble à... Non, dans Kenobi, non? Non, pas dans Kenobi, c'est dans un animé. Ah, dans Clone Wars? Vision du futur, non? Je sais pas. Non. Et ben, dans Rebelle? Non. Et ben, dans... Donc quoi, ça peut être, je sais pas, dans un Tales of Jedi? Voilà, dans Tales of the Jedi. Ah. Dernier épisode avec Ahsoka. Ah oui, quand il met le feu à son village natal. Alors, c'est pas le village natal d'Ahsoka. C'est un village d'une planète où elle s'est réfugiée Ah oui, pardon. pour fuir l'Empire, D'accord. se cacher Ouais. et se séparer de la Force. Et oui, je me souviens, et justement, il y a ce côté un peu mystérieux, mais on ne sait pas qui c'est, et ça reste un peu nébuleux et en suspens. Ça me revient. Sauf que dans le roman Ahsoka, qui est sorti en 2017, il faut savoir qu'à un moment, donc Ahsoka s'est bien réfugiée sur une planète et s'est cachée dans un petit village avec des fermiers, comme dans la série. Mhm. Et il va se passer un certain nombre de choses, sauf que l'inquisiteur qui la traque est bien mentionné comme étant le 6e frère. Et ceux qui ont lu le roman ont remarqué beaucoup de similitudes entre ce qui nous est raconté dans le roman Ahsoka et dans cet épisode justement de Tales of the Jedi. C'est pourquoi on subodore fortement que l'inquisiteur que l'on voit, c'est le 6e frère. D'accord, ok. Et donc... comme le raconte Xam, dans le roman, en fait, elle va affronter cet inquisiteur et grâce à la force, elle va essayer d'extraire les cristaux qui sont dans les sabres de cet inquisiteur. Elle va donc ensuite casser ses sabres et elle va tuer l'inquisiteur. Et ça fait ces sabres blancs là, c'est ça? Voilà, elle va les purifier parce qu'ils étaient rouges et c'est là qu'elle va faire ces fameux sabres blancs. Très bien. Mais donc ça, il nous le montre de façon mystérieuse. Pourquoi? Pour plus tard s'en servir dans un autre truc? Non, en fait, je pense que c'est tout simplement l'effet Filoni. D'accord, donc quoi, juste à faire un petit clin d'œil? Parce que Filoni, en fait, a repris un certain nombre de choses qui étaient certaines qui avaient basculé dans l'univers légende pour les canoniser, mais un peu différemment. Et ce qui s'est passé avec Ahsoka dans le roman, c'est ce qu'il a tout simplement fait, mais qu'il a modifié un petit peu à sa sauce. Voilà. Ouais. Ok. Ah, j'avais complètement oublié ce truc. Et pourtant, j'ai regardé il y a pas longtemps Tales of Jedi et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ces petits trucs là, efficaces, émouvants, simples. Puis qui mettent du background, c'est exactement ce genre de contenu que j'aime, qui se fait peut se regarder assez rapidement et qui lit des choses. Tu vois, il faudrait qu'ils fassent ce genre de truc pour la postlogie, je pense. S'ils veulent un peu donner du corps, du sens et justifier des choses, ou je sais pas, ou densifier l'univers, c'est ce genre de bon format, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ils essayent déjà discrètement avec le Mandoverse de justement faire le lien en fait qui nous manquait. C'est vrai. L'épisode 6. Entre le 6 et le 7, ouais, ça c'est clair. Du coup, on était passé sur la 7ème. Donc pareil, je disais moi, dans Rebelle, mais peu de souvenirs, un peu comme le 5e frère. Peu de souvenirs de la 7ème sœur. La 7ème sœur, on en a... Oui, voilà, donc la 7ème sœur, là non plus, pas grand-chose à dire. On sait qu'elle appartient à l'espèce des Myrialan. Et comme les deux autres, elle est en charge de la traque de Kanan Jarrus et d'Ezra Bridger. Et elle trépassera dans la saison 2 de Rebels, des mains de Maul sur Malachor. Ah, donc Maul, il tue et la 7 et le 5, c'est ça?
Il tue le cinquième frère et il tue la septième sœur, en effet. D'accord. Et on va on va transitionner vers le huitième frère. Et ben, le huitième frère, que l'on voit également dans la série Rebels, c'est qui est ça. de l'espèce des Terriliens, lui aussi chargé de la traque de Canajarus Il est et où? des C'est lui, Arbiters, là? et qui va mourir Non, c'est pas lui. également sur Malachor, mais j'en dis pas plus parce qu'il y a une question quiz. Ah, c'est lui, le huitième, là. Non? Voilà, le 8. Si, c'est ça, c'est lui, le 8. Là. Je le reconnais, c'est bon. Je l'ai. Gagné, c'est bien lui. Donc, on en reparlera tout à l'heure. On a la numéro 9. Donc, ça, pour moi, c'est du Fallen Order. C'est une des antagonistes qu'on tue vers les deux tiers de l'aventure. Et alors, pareil, je me souviendrai pas si on sait d'où elle vient, justement, quel Jedi c'était. Je sais qu'à un moment, il y a des révélations, mais Tristonion devait me parler à ce moment-là. Elle vient du temple Jedi, c'était une ancienne Jedi. Elle s'appelait Masana Tide, donc c'est une de Woutine, et elle était capturée, puis torturée, pour ensuite être reformatée en tant qu'inquisitrice. Et elle a bien joué son rôle. Et on sait comment elle finit dans le jeu Jedi Survivor. Parce que dans le jeu Jedi Fallen Order, On la tue pas? on pensait l'avoir tuée. Ah, on la laisse pour morte, quoi. Quand tu joues cet affrontement avec Alcestis dans ces... Sur la planète avec le grand arbre, là, c'est ça? Voilà, exactement. Et en fait, elle chute. Ah oui, c'est vrai. Elle C'est chute. vrai. Et donc, on suppose qu'elle est morte durant sa chute, sauf qu'en fait, on va la revoir dans Jedi Survivor. Ils meurent plus, les méchants, dans les films, dans les jeux, maintenant. Faut toujours qu'ils reviennent, là. C'est fou, ça. Et j'ai vu qu'il y avait... Alors, je sais pas si t'avais fini avec la 8e... Avec la 9e, pardon. Mais pour moi, j'étais au bout et j'ai vu qu'il restait d'autres photos. Donc, je pense qu'il m'en manquait. Il me manquait les numéros complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc, ça, j'enlève. Ça, c'est quoi? Alors, 10, le numéro 10 à droite, là? Le 10e frère. Alors, est-ce que tu as la bonne photo du 10e frère? Je pense qu'à gauche, je reconnais le 6, non? Dont on parlait tout à l'heure. Ça ressemble à 7. Voilà, ça, c'est le 6. Donc, ça veut dire que c'est le 10 qui est à droite. Ouais, c'est ça. Tu l'avais à droite, le 10e. C'est ça, d'accord. Un peu en mode ninja. Ouais, voilà, exactement. Donc, comme tu le vois, hein, ce 10e frère, il apparaît dans les comics Darth Vader. Il s'appelle Procet Dibs. C'est un membre de l'espèce des Miraluka. C'était un ancien maître Jedi, pardon. Ok. Et, un maître, carrément. Oh ouais, c'était un maître Jedi. Ok. C'était un maître Jedi. Et il va également accompagner Dark Vador avec la 9e sœur sur la planète Mon Calamari pour gérer un soulèvement des Mon Cala, mais également parce que est caché sur Mon Cala un ancien maître Jedi. D'accord. Il y avait notamment des apprentis, des Padawan. Donc du coup, ils vont organiser sa traque. Ils vont tuer ses Padawan. Mais le maître Jedi qui était spécialisé dans les pouvoirs mentaux va réussir à retourner comment on les appelle, les Purge Troopers qui accompagnaient les Inquisiteurs contre les Inquisiteurs. Ok, solide. Et là, en fait, étant en grande infériorité numérique par rapport à ces Purge Troopers, les Inquisiteurs vont devoir prendre la fuite. Et lui, en fait, va trépasser sur la planète Mon Cala. Le 10e, d'accord. Ouais, le 10e. Sachant qu'il a fait quand même un truc bien dégueulasse, mais on en reparlera tout à l'heure parce que c'est en rapport à une question quiz. Ok, donc Zab ne dit pas la réponse. Je te vois venir. Et ensuite, on a encore une dernière photo avec donc le 11, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Non, pourquoi j'ai 11? Tu m'avais dit 6, lui, non?
Attends, excuse-moi, je regarde. Pour Ça, c'est Ahsoka. ça, c'est le 6, ça, c'est celui qu'on voit. Voilà. Donc, ça, c'est une autre version du 6, du coup. Est-ce qu'il y a une photo que je t'avais envoyée qu'on n'a Non, mais c'est pas celle-là, du vue? coup, c'est quel numéro, lui? Ah, lui, c'est la version canonisée, on va dire, du 6. D'accord, mais comme le fichier s'appelait 11, je me suis dit, attends, j'ai raté un truc. Non, en fait, j'avais juste numéroté les photos dans l'ordre. Enfin, Ah, pour qu'on les mette dans l'ordre. Tu vois, d'accord, d'accord, d'appareil. d'accord. Ok. Voilà. Eh ben, très bien, ça nous mène au bout de la section liste Ouais. Il y en a des... deux dont j'ai pas parlé. Ah, vas-y. Tu as également dans les comics un inquisiteur Twi'lek qui avait la peau noire Ok. et une inquisitrice humanoïde à la peau rouge qui ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ils ont été tués par Dark Vador parce que ils ont été soupçonnés de trahison. Là encore, ils cherchaient ils étaient chargés de traquer un membre du conseil, carrément. C'était Mhm. Escott. Euh, Ok. et donc, eux deux étaient accompagnés du cinquième frère. Et le cinquième frère a surpris un des autres inquisiteurs qui a combattu ce membre du Haut Conseil Jedi et qui a plus ou moins laissé entendre qu'il allait lui laisser la vie sauve. Sauf que le cinquième frère, il a entendu ça. Il est allé cafeter à Dark Vador, ce qu'il avait entendu. Et dans le doute, Dark Vador l'a Le éliminé, rapporteur. lui plus l'autre qui était en connivence avec ce frère. Voilà, donc les deux inquisiteurs, au nom inconnu, ont été éliminés. Et donc, Et il n'y enfin, avait même pas de numéro. alors, non. Non, ils n'avaient pas de numéro. Et il y en a un dernier dont on n'a pas parlé. Mais toi, tu as vu que le premier épisode d'Ahsoka, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, bon, alors j'en parlerai pas. Mais il y a une photo. Ah, ça marche. Voilà. Mais il faudra quand même, parce qu'il y a des petits trucs intéressants à dire là-dessus. Ça marche. Ça marche. Alors attends, parce que Discord évidemment a envie que... il a fait une mise à jour, il a envie de tout m'expliquer, mais moi je m'en fiche de sa mise à jour. Je veux juste aller voir mon conducteur. Ah oui, l'appli a... ah ouais, il y a quand même pas mal de changements. Ok, très bien. Les MP sont en bas maintenant. Ok, très bien. ça a beaucoup changé. Donc, est-ce qu'on transitionne? Est-ce qu'on est bon? Bien sûr, on est bon. On est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait des petites sections respiration à faire et on voulait parler. Ah oui, tu voulais nous parler un petit peu des actualités récentes. Est-ce que je lancerai pas un petit sondage? Allez, Je vais lancer un petit sondage. Je vais vous parler des inquisiteurs. Je me posais la question de savoir est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez un petit peu plus voir? Est-ce que vous cherchez du contenu attendez, est-ce que je peux voir ça là? Ok, je vais me mettre en comme ça. Comme ça. Voilà. Est-ce que voilà le traitement des inquisiteurs, je voulais un peu avoir votre avis, je vais vous faire un petit sondage, savoir est-ce que vous en avez, est-ce que vous en voudriez plus? Alors, laissez-moi écrire ça comme j'avais mis. Les inquis, on va raccourcir parce que j'ai pas le droit à beaucoup de caractères. Vous en voulez plus? Alors, je vous ai proposé quoi comme réponse? Je vous ai proposé oui, plus d'infos. Pas au centre d'une intrigue. Donc genre en sidekick, quoi, comme on a eu un petit peu jusque-là. Ça m'intéresse peu, ou pas du tout. Chevaliers de Rennes, par exemple. Et exactement. Je vous laisse 5 minutes et je suis curieux de vous lire aussi en commentaire pour avoir vos avis là-dessus et voir un petit peu vous ce que vous aimeriez avoir. Toi, Yarlen, à ce niveau-là, est-ce que tu penses qu'on en a suffisamment? Est-ce que toi, tu
t'es un petit peu frustré, entre guillemets, de pas avoir plus d'infos ou par petites touches, ça te une va? réponse à la politicienne. En fait, ça dépend tout simplement de la manière dont ils sont introduits. Pour moi, les meilleures introductions des inquisiteurs, ce sont ceux qui nous ont été présentés dans Jedi Fallen Order. T'as un vrai Dans... background, des flashbacks qui Ouais, expliquent des c'est ça, choses, exactement. une interaction avec le héros. Alors, Rebels, ils se sont un peu rattrapés, comme je disais tout à l'heure, avec le Grand Inquisiteur. Mais à part le Grand Inquisiteur, les autres sont très stéréotypés. Et c'est Oui. encore pire dans la série Obi-Wan Kenobi, où tu en as une, tu ne sais absolument rien à part qu'elle fait de la figuration, et l'autre que tu as envie d'enterrer dans le sable le plus vite possible. Donc, ça pour moi, voilà. Et puis les autres, on les découvre un petit peu dans les comics. Mais il y en a un, par contre, dont oui, j'aurais voulu, en fait, beaucoup plus, c'est celui qui apparaît dans la série Tales of the Jedi dont on a parlé tout à l'heure, le Splinter Cell. Moi, je suis resté sur ma faim. Il a un look qui est assez exceptionnel. Ouais, et puis... Et en 2 secondes, en fait, il se fait terrasser par, par Ahsoka. Donc, dommage. Un peu de frustration à ce niveau-là. Mais donc toi, si toi demain, t'as une série vraiment centrée sur les inquisiteurs et pourquoi pas, ça peut t'intéresser quoi, voilà, d'avoir un truc vraiment où la création un petit peu, leur quotidien, les Jedi qu'ils ont traqués, etc., l'organisation. C'est vrai que leur vie dans la citadelle Inquisitorius, ce qu'ils peuvent y faire. Qu'est-ce qu'ils mangent Non, mais ouais, un petit peu comment ils sont entraînés, comment ils sont formés, comment ils en sont arrivés là, en fait, de leur passer de Jedi à leur vie d'inquisiteur, et puis ce sera déjà pas mal. Ouais. Et donc, ouais, donc tu voulais nous parler aussi dans la petite respiration, tu m'as dit, est-ce que tu veux parler un petit peu des news Star Wars, etc. Eh bien écoutez, là, je débarque. Que s'est-il passé? Ou alors j'ai remarqué, mais ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre, peut-être. Mais qu'est-ce qui s'est passé là dans l'actualité récente Star Wars dont tu voulais nous parler? Bon, il y a pas mal de choses, mais qui vont avoir peu d'impact sur notre futur proche. Mais donc pour en revenir un petit peu sur le calendrier prévisionnel de... Oui, ça j'ai entendu que ça avait bougé un peu là. Voilà, normalement ce mois-ci aurait dû sortir la série qui nous avait été présentée depuis un certain temps déjà, à savoir Skeleton Crew, dont le pitch, je le rappelle... Ouais, ça devait commencer là ce mois-ci, Skeleton Crew. Et ils attendent que je sois à jour. C'est possible, mais ça va, tu vas voir, t'as le temps. J'ai un peu de marge. Donc cette série nous était présentée comme une sorte d'aventure à la Goonies. Alors, ceci parlera peut-être aux plus anciens d'entre nous. Donc les Goonies, qui est un film sorti il y a assez longtemps, où on avait un groupe de jeunes gamins à qui il arrivait des aventures fabuleuses. Donc l'idée, c'était de refaire, entre guillemets, un peu la même chose, à savoir qu'on va avoir 4 jeunes enfants. Ça se passe quand, resitue la période? Au niveau chronologique, ça va se situer dans le Mandoverse. Donc même période. Pièce. Donc le principe, c'est qu'on va avoir 4 enfants qui vont se retrouver perdus dans les régions inexplorées de la galaxie et qui vont être pris en charge par un Jedi survivant, voilà, qui a survécu à l'Ordre 66, qui sera interprété par Jude Law. Voilà, encore un. J'ai une question d'ailleurs après là-dessus. Fait penser. Et du coup, la série va nous raconter leurs aventures pour qu'ils puissent retrouver le chemin de leur maison, entre guillemets. Et visiblement, on sait déjà que parmi les antagonistes, il y aura l'un des pirates que l'on a vu dans la saison 3 de The Mandalorian. D'accord. Voilà, donc il était prévu qu'il sorte au mois de décembre, tout simplement pour le côté festif de Noël, le côté un peu conte féerique, tu vois, puisque l'histoire sera un peu plus légère. Il y a des enfants, mais comme d'autres séries qui étaient planifiées sont en décalage, finalement ils se sont dit ok, on va le repousser parce que de toute façon la série elle est prête.
Ah bon? Et Ah, c'est prêt, mais c'est ouais, juste ils veulent enchaîner peut-être après la suite pour son c'est ça, rythme. comme il y a d'autres D'accord. qui ont bougé dans le calendrier, et ben ils se disent, bah celle-ci, on l'enlève et on Ok. la décale à l'année prochaine. Et quand je dis à l'année prochaine, bah c'est à Noël prochain, quoi. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, mais là j'ai beaucoup trop le temps là. Ouais, parce qu'ils veulent rester dans ce côté un peu festif de Oui, Noël, quoi. esprit de Noël. Après, c'est vrai que c'est important. Il y a des séries, peut-être selon quand ça sort, t'as peut-être pas envie de les voir. Donc, Donc en fait, ça c'est confirmé parce que tu as eu récemment un planning Disney Plus UK qui, qui a malencontreusement fuité, qui a été mis en ligne et qui a été très rapidement retiré. Et dans ce planning, donc, pour Disney Plus pour l'année 2024, on a 2 séries seulement qui étaient mentionnées. La première, donc, Skeleton Crew, donc qui est reportée d'1 an, donc qui arrivera pour Noël 2024. Et la deuxième, qui est The Acolyte, et bah, qui, elle, finalement, au départ, était planifiée pour sortir en 2024, plutôt premier semestre, bah, finalement, va sortir probablement en août 2024 et d'accord. va remplacer la série qui était planifiée, à savoir la saison 2 de Andor. Ok, d'accord. Voilà, parce que lorsque la grève Et oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, ouais, des des scénaristes scénaristes. puis des acteurs s'est mise en place et a duré plusieurs mois, le réalisateur, dont j'ai oublié le nom, avait dit que la série n'était pas encore terminée en termes de au niveau du filmage. Ouais, il y a encore des scènes à tourner. Ou Voilà, il y a encore des scènes à tourner. Et puis comme lui, en tant que réalisateur, il avait rejoint le mouvement pour soutenir les acteurs et les scénaristes, scénaristes, ouais. les acteurs, voilà, il s'est dit, voilà, moi j'arrête tout, je me mets en pause jusqu'à ce qu'on trouve un compromis. D'accord. Donc le compromis maintenant a été trouvé, donc il va reprendre le tournage, voilà, je cherchais le terme, le tournage, pardon. Donc il va reprendre le tournage pour finir la Andorre, et en plus, après, il faut savoir qu'il y a au moins 1 an de post-prod. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc Du ouais, coup, on n'est pas rendu. Andorre ne sortira plus en 2024, mais probablement en 2025. D'accord. En live action, donc on va avoir The Acolyte, août 2024, suivi de, comme l'ai dit tout à l'heure, Skeleton Crew. Et pour resituer The Acolyte, par contre, The Acolyte va se situer durant la période de la Haute République. Ouais. Le scénario de base, c'est un padawan qui va retrouver son ancien maître et tous les deux vont enquêter sur une série de meurtres un peu dark. Donc c'est une série qui se veut un peu plus sombre, façon un peu enquête policière, et qui D'accord. finalement va les amener vers, à enquêter sur le côté obscur qui se cache quelque part. Ok. Voilà. Et apparemment, donc on va retrouver certains personnages de la Haute République, et on nous avait dit avec des scènes qui présenteraient des sites. Donc, sous quelle forme, combat, etc. Mais quelque chose d'assez épique, apparemment. D'accord, ok, très bien. On attend bien. Donc ça, c'est pour les séries... On est d'accord que ça sera la première production, hors comics et BD, la première production sur la Haute République. On est d'accord qu'il n'y a rien eu de encore là-dessus. Hein. Alors, non, tu as cité comics, BD, mais il faut savoir que tu as déjà toute une série de romans qui sont sortis. Mais il existe également, je le rappelle, la série pour enfants sur Disney+, qui se situe dans la Haute République. Oui, c'est vrai. Alors, on n'apprend pas grand-chose, à mon avis. Mais là, ça y est, pour les derniers épisodes, ils ont commencé à introduire des personnages des romans. D'accord. Voilà, la question, c'est après comment ils vont développer cette série, parce que pour l'instant, bien évidemment, hein, c'est vraiment pour les enfants. Ça reste sympathique à regarder, mais voilà, il n'y a rien d'affolant, rien de grandiose. Ça met en place des personnages plus qu'une intrigue ou des choses comme ça. Quoi. Oui, voilà. La question, c'est de savoir si après, elle va gagner un petit peu en maturité, comme ça a été le cas pour les séries Rebelle, Clone Wars. Ouais. Ça commence un peu plus enfantin, et puis ça se transforme petit à petit, quoi. Entre la saison 1 de Clone Wars et la saison 7, voilà, quoi. La saison 6, pardon. Non, il y a une saison 7. Non, 7, oui, c'est ça, la dernière. Hein. Voilà.
C'est pas la même. Non. Euh, voilà pour ce qui est des séries live action. En série animée, on va avoir là probablement le premier trimestre 2024 la saison 3 de The Bad Batch Ok. qui clôturera définitivement l'arc de The Bad Batch. Ouais, j'ai commencé la saison 1. Donc, je suis bien. J'avais vu qu'on avait parlé là sur ton dernier live. Ouais. Donc, comme on le sait, hein, c'est vrai que The Bad Batch, il y a du bon et du moins bon. Oui, Il y a c'est des ça. épisodes qui n'apportent strictement rien, et en revanche, il y en a d'autres qui sont très intéressants au niveau de la construction des personnages. Ouais. Ouais, et puis la saison 2, c'est pareil, il y en a la moitié quasiment qui est à jeter, mais par contre, les autres, ils sont vachement bien et ils vont te donner la larme à l'œil. Ah là 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 là. C'est marrant, sa flèche, là, j'ai déjà montré tout à l'heure à l'écran. Ça flèche un petit peu, là, quand je comprends pas bien. Ah, ah oui, c'est une longue... Il y a une longue barre d'un seul tenant qui fait flécher un peu. Alors, ça se remet bien en place quand on met le dessus. Mais c'est un peu... Tu veux dire que ça se courbe un peu? Ouais, ça se courbe même carrément. Ok. Je sais pas, j'ai montré à l'écran, ça se voit plutôt bien. Et par contre, je papote, je fais de la merde. Comment j'ai fait mon affaire, moi? Alors très rapidement après, pour continuer sur l'actu, donc Bad Batch qui devrait arriver le premier trimestre, et on devrait normalement aussi avoir la saison 2 de Tales of the Jedi, qui arrivera plus tard. Ça c'est cool ça. Exactement. Mais par contre, on ne sait toujours pas quels seront les personnages qui seront traités dans cette saison 2. Mais on l'attend avec impatience. Moi j'avais beaucoup aimé la saison 1 déjà, avec les 4 épisodes sur Qui-Gon Jinn. Ouais. Et puis, c'était surtout sur Doku, beaucoup. Dark Tyrannus. Ouais. Parce que tu voyais vraiment son basculement, qui est très intéressant. Et puis après, Ahsoka. Bon, Ahsoka un peu moins... ils sont bien faits, mais ils m'ont moins touché, à part le dernier. Oui, et puis finalement, Ahsoka, on commence à connaître beaucoup de choses sur elle. Sur Doku, Filoni, c'est voilà. son petit bébé. Et alors que Doku, c'est vrai qu'on on est un peu plus demandeur aussi de background, d'infos, de machin. C'est dès qu'il y a du mystère et des choses qu'on connaît pas, ça forcément ça attire plus et ça donne plus envie. Et moi, ce qui m'avait marqué aussi dans Tales of the Jedi, c'est que quand tu le vois lui et puis Qui-Gon Jinn, en fait, t'as l'impression de voir presque deux pouilleux. C'est ça qui m'avait marqué. Ils avaient rien de la grandeur au niveau vestimentaire d'autres Jedi. Ouais. Et puis tu les sens beaucoup plus nuancés dans leur approche. Voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais voilà, c'est moins les gentils, les méchants, les trucs très manichéens. Voilà, on a un peu plus de subtilité dans leur approche, quoi. Exactement. Toujours intéressant, ça. Et dans les dernières actualités, puisqu'on parle de Dave Filoni, monsieur Dave Filoni a reçu une promotion. Puisqu'il est maintenant, entre guillemets, le bras droit de Kathleen Kennedy, qui est de la gestion de l'univers de Star Wars. Et c'est lui maintenant qui va avoir un droit de regard sur les prochaines créations Star Wars, et qui sera là, comme il l'explique, pour guider justement. Pour arrêter qu'ils fassent de la merde. Non, pardon. Alors, c'est un peu ça, voilà, qui est, donc entre les lignes, tu lis bien. C'est ce que les gens espèrent, moi, je pense surtout. Comme ça. Mais cette promotion, elle est perçue de façon mitigée par la communauté. Ah ouais? Je pensais qu'il était bien apprécié. Et... Alors oui, mais alors pourquoi c'est mitigé? Premièrement parce que il a repris certaines choses qui avaient été créées il y a un certain nombre d'années, comme par exemple, comment il s'appelle, Throne, l'amiral Throne, puisqu'il y a eu une première trilogie sur Throne, et à partir de cette première trilogie, donc qui était devenue Univers Légende, ça a été recanonisé puisque Throne est apparu dans la saison 3 de Rebels, et puis maintenant dans la série Ahsoka. Et suite à cette nouvelle canonisation,
Dave Filoni avait demandé à l'auteur de refaire une nouvelle trilogie sur Trône, hein, qui est aussi de très bonne qualité, qui est aussi très appréciée par la commu. Mais voilà, en fait, ce que la communauté n'apprécie pas, c'est que Dave Filoni reprend certaines choses de l'univers canon, enfin de l'univers légende, pour les recanoniser un peu à sa façon. Ils sont jamais Parfois, contents, ces fans là. Voilà, et puis, ne l'oublions pas, Dave Filoni, c'est lui qui a chapeauté quand même Ahsoka. Et Ahsoka a reçu un accueil mitigé. Il y a de très bonnes choses, mais pour moi, ça reste pas la meilleure série Star Wars, parce qu'il y a quand même des choses qui sont critiquables. Après, on peut pas faire des bangers à chaque série non plus, tu vois. Non, bien sûr. Tu peux avoir des hauts et des bas. Si tu prends la série The Mandalorian, moi je l'ai encore regardé récemment, la saison 1 et la saison 2 restent assez intéressantes. Pour moi, tu vois, ma série préférée en termes de réalisation, c'est quand même Andor, mais en deuxième, moi je mettrais The Mandalorian. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc voilà, donc maintenant Filoni va avoir plus de boulot encore. Alors quelque part c'est quand même bien parce que ça officialise ce qu'il faisait depuis un certain temps dans l'ombre, mais que tout le monde soupçonnait. Ouais. À savoir justement être le digne successeur de George Lucas. Et parce que si j'entends bien, si j'ai bien compris, Kathleen Kennedy, elle a pas du tout bonne presse. Bien sûr que non, parce que Kathleen Kennedy, c'est quand même elle qui a validé l'épisode 7, l'épisode 8, l'épisode 9, avec le bordel que l'on connaît. Hein qui a aussi la fâcheuse tendance à, dès que tu n'es pas en accord avec elle, à virer les personnes. Seul un site, deals in absolute, c'est ça. Tu es avec moi ou tu es contre moi, c'est ça? Exactement, voilà, c'est ça. Parce que le film Rogue Squadron, qui devait sortir donc, et qui devait être réalisé par celle qui a fait Wonder Woman, en fait, pour des divergences scénaristiques, finalement, comme l'autre voulait pas lâcher le morceau, elle a dit finalement tu dégages et puis ton film tu le feras pas. Tu vois, ça a été ça, et ça a été le cas pour d'autres personnes à plusieurs reprises. Tu avais, je sais plus quel réalisateur justement avait plaisanté en disant moi je tiendrai pas plus d'une semaine avec Kathleen Kennedy, donc c'est même pas la peine que j'envisage de faire un film Star Wars. Qu'est-ce que nous dit Fossoyeur? L'impression que Filoni ou pas avec Disney, c'est toujours au mieux bien, mais pas ouf. Non, je dirais pas ça quand même, parce qu'il y a quand même du très bon. Du très bon, après, est-ce qu'il y a eu de l'exceptionnel? Je sais pas. Ah, pour moi, Rogue One, c'est une pépite. Rogue One, la saison 7 de The Clone Wars, on en parlait, c'est quand même... quand même pour en animation quand même un truc extraordinaire. La saison 4 de Rebels aussi, elle est très chouette. Et des trucs sympas. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres choses ou est-ce qu'on avance Et non, après au niveau des jeux vidéo, t'avais dû entendre parler de Jedi Outlaws. Oui, tout à fait. Par le studio Ubisoft. Lui aussi visiblement va être repoussé. Il devait sortir normalement le premier semestre 2024. Mais comme ils ont eu un exercice financier exceptionnel auquel ils ne s'attendaient pas, ils se disent ça ne sert à rien d'enchérir davantage, autant garder nos petites pépites pour le prochain exercice financier. Et du coup, il est fort possible que Star Wars Outlaws sorte en septembre 2024. Ok, donc un petit moment. Je vais vous montrer les résultats du sondage là. Qu'est-ce que vous attendez en termes de... C'est extrêmement mitigé. Voilà, on a une commu très... Mais il y a des gens, voilà, qui... je m'étais pas relu, c'était de loin. C'est plus de d'infos, pas au centre d'une intrigue. Oh putain, il a dû manquer des morceaux. Mais on a quand même des gens qui intéressent peu ou pas du tout, quoi, qui sont pas du tout clients de... Pas du tout clients de ça. Moi, écoutez, je voulais vous proposer un... Elle est où la souris? Elle est là. Je voulais vous proposer un petit sondage cette fois-ci sur les Lego là, avant qu'on poursuive. Je veux savoir parce que dans ce Lego justement, vous avez vu, moi j'ai sorti les petits personnages avant.
je voulais savoir pourquoi vous achetiez les Lego. Ah la vache, et là je pourrais pas me relire. Il faut que dans mon setup, il faut que je fasse un truc où j'ai un retour plus près que la télé qui est quand même excessivement loin. Alors pour lire des instructions Lego, ça va, mais là sinon c'est compliqué. Donc les minifigs avant tout. La construction, l'objet, enfin le fait de construire, la construction avant tout. L'objet avant tout. Ou un peu tout. Un peu tout ça. Enfin, vraiment, c'est au même niveau tout. Voilà, dites-moi un petit... Non, mais tout le monde va voter pour le dernier, sinon. Et je vais mettre les minifigs sur tout. On va mettre plutôt que avant tout. Mais voilà, qu'est-ce qui vous motive là quand vous achetez un set? Est-ce que c'est dire ah, je vais construire un truc qui va être sympa techniquement? C'est ah, je veux absolument cet objet, il va être génial? Ou c'est les personnages? Alors, évidemment, ça va dépendre, mais voilà, qu'est-ce qui vous fait acheter un truc Day One ou voilà, qu'il faut vraiment vous jeter dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que vraiment, non, c'est global? Parce que moi je peux répondre. Il y a. Je trouve ça. Je suis un peu dans ce truc de. Bah, elle est magnifique, quoi. Je trouve. Enfin. Vraiment de petit aspect collection qui me plaît quand même pas mal parce que aussi le challenge de construction, les objets, je commence à en avoir pas mal, donc il y a moins ce côté. De temps en temps, ça peut arriver, voilà, un set que je vais trouver sympa dans le décor ou quoi, que je vais vouloir aller chercher, mais c'est quand même souvent les petites minifigs qui font de l'œil. Pareil, quand on trouve des vieux sets sur le bon coin, c'est pour avoir certaines figurines qui sont sympas, qu'on peut mettre. J'aime bien ça aussi, donc je suis curieux de voir ce que vous en pensez. On va continuer. Il est 21h. Bigre. On a traîné, dis donc. Il nous restait une partie, c'est ça, sur la... à traiter. Ouais, le petit quiz. Et c'était quoi l'autre partie? Non, je crois qu'on a... T'as les nouveaux, la création de l'Inquisition. Les apparitions dans les différents médias. Et la liste des inquis, le petit bestiaire. Bon, on a tout fait d'emblée au début. Si moi je voulais quand même revenir sur deux choses. La première, ouais, les inquisiteurs n'apparaissent, et tu m'arrêtes si je me trompe, dans aucun film. Trilogie ou Rogue One ou Solo ou machin, ils n'ont jamais été dans les films. Est-ce que parce que non. Est-ce qu'il y a des moments ça aurait pu? Donc bah, évidemment le 4, 5, 6 il n'existait pas encore, donc bah, non, ils y sont pas. Mais dans le 1, 2, 3 les choses existaient, ils auraient pu commencer à les faire poindre un peu leur bout de leur nez au final dans la prélogie, parce que c'est des choses, un concept qui existait. Le seul moment où on aurait pu les voir, c'est dans l'épisode 3, éventuellement après leur sur la fin, tu vois, un petit teasing en mode on sait qu'il en reste dans la galaxie, on a une armée prête à aller chercher les Jedi restants. Ça aurait pu être teasé de la sorte, quoi. Ouais, dans l'épisode 3, ouais, ça aurait pu être teasé de cette manière-là, en effet, en disant, avec un plan sur Palpatine qui discute avec Darth Vader, en disant, bon bah voilà, maintenant il va falloir traquer les derniers survivants, et ce serait bien qu'on monte une sorte d'organisation. Et on les appellera les Avengers. Non, c'est déjà pris, il faut qu'on trouve un autre nom. Donc, mais du coup, ça va aller très bien avec mon autre question. Parce que donc justement, donc ils apparaissent pas dans les films, dans la postlogie évidemment non. Cela dit, mais Solo et Rogue One, on est sur un complètement autre chose que les Jedi, donc ça pouvait pas apparaître en termes d'histoire. Mais sur Jeddah, tu vois, un clin d'œil, voilà, un plus en clin d'œil. Mais moi, c'est un peu cette question. Donc je disais, voilà, dans le 4, 5, 6, ils n'existaient pas encore, mais il y en avait à chercher. Et moi, parce que quand même, quand on regarde, je sais pas, on prend l'épisode 3. Tu prends n'importe quel spectateur lambda non expert de la saga, se dit il n'y a plus de Jedi. Et toutes les trois, dès qu'il y a un jeu vidéo, dès qu'il y a une série machin, on nous sort en fait lui il traînait et il était pas mort. Et là tu me dis dans Ahsoka, ou je sais plus dans quoi tu me disais qu'il y avait, non, dans Mandalorian saison 3, il y avait un Jedi et qui a fait ci, et en fait et ils sont toujours en train de nous sortir un autre qui était pas mort, qui est machin. Oh, ils ont pas fait leur taf, leur 66, en fait il en reste mais énormément. Enfin ça n'en finit plus. T'as des youtubeurs qui se sont amusés à sortir des vidéos sur combien de Jedi ont survécu à l'Ordre 66.
Et en fait, tu te rends compte qu'il y en a quand même un certain nombre parce que entre les comics, les romans Hmm. et les séries, bah, tu en vois plusieurs hein, qui ont survécu à ce fameux ordre Ça 66. commence, enfin, je veux dire là, d'emblée, je suis sûr, si on se prend à l'exercice, on en cite une dizaine sans Facilement. forcer, sans forcer. Ah oui, oui, Même moi. facilement. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que durant l'épisode 1, les Jedi sont encore plusieurs milliers au sein de la galaxie. Hmm. Qu'à la fin, Épisode 2, ils en perdent une bonne partie. à la fin de la saison 2, George Lucas avait mentionné un chiffre comme ils étaient plus que 110, je crois. En gros, ils sont tous dans l'arène, peut-être à quelques-uns près Bah, qui étaient en c'est ça, mission voilà, ailleurs, mais quasiment, normalement, ils ont voilà. envoyé tout le monde. Hein. Et en fait, ils sont plus qu'une centaine à la fin de l'épisode 2. Et puis après, bah, tu connais la guerre des clones, hein, et puis bah, il y en a quand même certains qui sont morts durant la guerre des clones. Attends, Donc, 110 Jedi, comptant les Padawan et les Younglings, là parce qu'il y a ça. Techniquement, non. Ouais. Techniquement, tu comptes pas les Padawan puisqu'ils sont encore en formation. Parce que ça, parce qu'on en voit quand même mourir beaucoup. bah oui. Donc c'est. Non, c'est. Oui. Bon, C'est une hécatombe. Et ça choque que moi. Il y a que moi que ça énerve, là, qu'ils en sortent un tout le temps. Donc voilà, sachant après tous ceux qui sont morts, tu te dis mais attends, ils étaient où en fait tous ces Jedi? C'est l'autre question qui arrive en général derrière, mais où... Après, je sais pas, on peut comprendre qu'il soit caché. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Est-ce que peut-être c'était vraiment dangereux? Effectivement, si tu commences à mettre ce côté inquisiteur, machin, les gens qui avaient peur, qui devaient dénoncer aussi facilement un mec qui avait un sabre ou qui faisait bouger des objets tout seul. Il y a peu de Jedi qui peuvent rivaliser avec Dark Vador, voire aucun en fait. Ouais. Parce que Mace Windu, il est mort. Yoda, il est soupçonné mort ou caché. Ouais, en tout cas, il se cache même bien. chose. Et puis les autres membres du Haut Conseil, ils sont morts. Ils sont Donc tous morts, tu dis, finalement, il n'y a plus personne qui peut rivaliser. Donc, ouais, autant se planquer. mais en mode petite planque. Oui, parce qu'on a vu que les attaques massives, ça servait à rien. Contre Palpatine, ils étaient 4, en 2 secondes, ils sont 2. Hein, donc, Ouais. Oui, tout à fait. Celle-ci, elle fait encore grincer des dents, hein, cette scène. Ah ben, on l'a revu tout à l'heure, et enfin, il y a quelques jours, là. C'est là, mais il servait vraiment à rien, bordel. Non, ça ne sert à rien. Bon, je commence à fatiguer, je trouve plus les pièces, là. À chaque fois, je suis là, je dis, putain, elle est où, celle-là? Non, voilà, bah, c'était mes deux questions, là, enfin, mes deux observations, là, sur les Inquisiteurs, là. Moi, c'est toujours ce truc de, voilà... les Jedi qui sortent un peu de nulle part. Est-ce qu'on avait d'autres choses? Dans la liste, il y avait la petite... tac, dans les sondages, j'avais mis quoi? Ah, c'était un sondage rigolo, mais on n'est pas obligé de le faire. Est-ce que vous préférez le GI de Rebelle ou d'Obi-Wan? Bon, c'était vraiment pour le troll, ça. Hein. Je crois qu'on connaît la réponse. C'est ça. Et non, je peux mettre le résultat du sondage là. J'ai demandé donc aux gens comment ils consommaient leur Lego, quel type. Donc on a ok, comme je m'attendais, c'était un peu de tout ça. Voilà, ça dépend des sets. Ok, donc on a un peu de collectionnite, un peu de challenge de construction ou d'exposition. S'il y a des gens, c'est collection avant tout. Il y a des gens, ils achètent les sets. Le lendemain, tu les trouves sur le bon coin. Il y a tout, mais j'ai gardé les minifigs pour revendre, pour garder. Ça dépendra, mais il y a vraiment des gens qui sont en mode collection de minifigurines avant tout, quoi. Et le reste, ils s'en foutent un peu, quoi. Bienvenue à toi, Mamar. Et non, je te rassure, la GA n'est pas encore... La GA, c'est pour dans pas Merci. longtemps. J'attends qu'il soit quoi, 22h30 pour qu'il y ait un peu d'ambiance. Non, qu'est-ce qu'on avait mis? Ouais, on avait parlé d'une petite tier list éventuellement qu'on peut faire rapidement. Parler voilà des inquisiteurs préférés, ou en tout cas ceux qui nous ont plus marqué. Toi, ça serait quoi, Yarlen, si tu devais en retenir 3 quoi, des inquisiteurs marquants. Moi, je dirais la deuxième sœur, la cinquième et le grand inquisiteur. Deuxième sœur, cinquième frère et grand inquisiteur. Non, pardon. La deuxième sœur, la neuvième sœur. La neuvième, ouais. En gros, comme tu disais tout à l'heure, issu de Fallen Order, quoi. Ouais. Mais c'est très juste ce que tu disais tout à l'heure. Vraiment, dans Fallen Order, on creuse vraiment, on apporte du background et du coup, on s'attache, ou en tout cas, on comprend des choses et ça aide vachement, quoi. C'est ça.
à bien aimer ou en tout cas à s'intéresser au personnage, quoi. La 9e, c'est pas dans les comics aussi? Alors si, on a vu, effectivement. Là, Ouais. on la voit apparaître dans les comics Darth Vader avec d'autres inquisiteurs. Ouais, en gros, voilà, on aime ceux qu'on a vus à plusieurs endroits et duquel on connaît un peu l'histoire. C'est vrai que comment tu veux t'attacher à la 4e sœur? C'est ça, celle qui sert à rien, là? Compliqué, quoi, d'accrocher vraiment. Qu'est-ce que je suis en train de faire? N'importe quoi, là. Je sais pas ce que je fais. Si, c'est comme ça? C'est compliqué. Ah mince, mais en plus, je suis pas sur le bon truc. Et donc, ouais, le Grand Inquisiteur, donc c'est évidemment via le background qu'on lui donne dans Kenobi que t'as accroché. C'est ça, hein? Exactement, c'est ça. J'ai pas pu résister. C'est le 6e frère Mamar, pour répondre à ta question. Ouais, celui d'Ahsoka. Effectivement, alors lui, c'est plutôt le côté teasing, inconnu. Voilà, c'est là un peu où on attend d'en avoir un petit peu plus, quoi, finalement, et de voir s'il va être développé ou pas dans le reste de l'univers. Je fais n'importe quoi. Je pense pas. Toi, tu penses que ça va rester à l'état de... Ça restera comme ça. Ouais. Ouais. Pas assez de potentiel pour creuser le truc, ou plus le même délire, quoi. On est passé à autre chose, c'est Je ça? pense que c'est surtout ça, voilà, c'est passé un peu de mode. Ouais. L'arc des Inquisiteurs va s'éteindre avec la suite. Bien, écoutez, on avait le petit quiz qu'on a le temps de faire quand même là pour finir. Il est très court, hein. Je n'ai que 5 petites questions, donc il va falloir être très 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 rapide parce que j'ai vu qu'il y en a certains, il y en a un, Xam, il est chaud comme Il est chaud patate. Voilà. Et puis j'ai vu 2-3 autres commentaires où les viewers sont quand même bien calés, donc ce sera au plus rapide, je pense. J'ai l'impression. Alors, donc 5 petites questions. Chauffez bien vos doigts là. Faites quelques petits exercices. Et du coup, on tolère, comme c'est rapidité, on ne tolère aucune faute dans les noms qui sont cités ou tout ça. On veut de la perfection. Elle décide, on est sans pitié. Exactement. Alors, concernant donc ce petit quiz, c'est parti pour une première question. Attention. Concernant la série Obi-Wan Kenobi, combien d'inquisiteurs font leur apparition? Mamar, il a été le plus rapide. Ah, moi aussi j'ai eu bon. On voit à l'écran. Bravo. Ah oui, t'as compté. J'ai donné ma réponse. Bravo, Mamar. La mer Noire. Ça, c'est un gars qui connaît 40 gars. C'est ça. Notre streamer. Voilà, 4. Alors bon, qui c'est qu'on a, Pépito parmi nos Eh ben, quatre? on a le GI. On a évidemment Reva. On a évidemment notre 3e sœur. On a évidemment le 5e frère. Et on a la fameuse No Name qui passe une demi-seconde à l'écran. La 4e sœur. Exactement, voilà. Félicitations, c'est un sans faute. J'ai bien écouté aujourd'hui. Donc, 1 point pour Mamar. Question numéro 2. Pourquoi, et ça je l'ai vu, certains le savent, attention, il va falloir être très rapide. Pourquoi la 9e sœur a-t-elle une jambe robotique? Ah oui, il y a quelqu'un qui a dit qu'on le voyait dans un comic. Effectivement, c'est Tagada qui est passé tout à l'heure et qui a dit ça. Elle se fait couper par un autre inquis. Exactement. Bravo Tagada, tu as été le plus rapide. Et alors, quel inquis? Alors, en fait, c'est un inquisiteur dont on a parlé tout à l'heure. C'est le 10e. Celui qui le était, fameux, oui, d'accord. Ouais. Voilà, parce qu'en Le fait, ninja. quand les Purge Troopers se retournent contre les inquisiteurs, cette crapule de 10e frère décide de trancher la jambe de la 9e sœur, histoire qu'elle traîne derrière lui pour que ce soit elle qui fasse jeter par les... le bon collègue. Tu vois toute l'infamie et la cruauté de ces inquisiteurs. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
Donc pour l'instant, un point on a dit pour Mamar et un point pour Tagada. Question numéro 3. Qui, et attention, il faut être très rapide, qui a tué le grand inquisiteur? Et là, c'est une question piège. Qui a vraiment tué le grand inquisiteur? On pourrait dire ça comme ça. Ah, Mamar, il est trop rapide. Bravo, Mamar. Exactement. Il est en forme. Alors, si on veut être précis, c'est-à-dire que c'est Kanan Jarrus qui a contraint le grand inquisiteur au suicide. Oui, c'est ça. Parce qu'il il est pendu dans le vide, non? C'est ça l'histoire? Et voilà, parce que Kanan réussit à le terrasser et à le faire chuter. Et le grand inquisiteur se rattrape in extremis à la passerelle. Et après, en bon Jedi qu'il est, Kanan Jarrus tend sa main au grand inquisiteur pour lui dire non, c'est bon, je vais pas te laisser. Allez, à boire un coup. Sauf que le grand inquisiteur dit no way et il se jette dans le vide. Bah, c'est pas mal parce qu'aprais t'as vite tendance à dire ah bah en fait ça y est il redevient gentil ou je sais pas. Bah non, là je trouve ça pas mal moi comme fin. Non, j'aime bien. Pas trop cliché. Exactement. Donc 2 points pour Mamar et 1 point pour Tagada. Au exam faut se réveiller par contre hein. J'ai pas le temps d'écrire. Bah oui, mais là attends, on laisse faire un F5 sur la page de Twitch des fois qu'il ait pris un peu de retard. On laisse un petit F5 vite fait. Alors. Oui, après c'est ça, Mamar préfère mourir que d'affronter la colère de Vador. Il y a peut-être ça aussi. C'est vrai qu'il peut y avoir de ça, et ça peut se comprendre. Hein. Quand tu vois que l'autre il les a trucidés. Ouais, tu sais ce qui t'attend si tu rentres, au bureau. Tu sais que ça peut piquer quoi. Donc, question numéro 4. Qui a tué le 8e frère? Ah, on a tout à l'heure, oui, t'as pas dit tout à l'heure justement, hein, parce que t'as dit. Xam, il est sur du Maul. Non. Les deux autres, c'est Maul, mais pas lui. Ah ah! Moi, je sais pas. C'est plus subtil en fait. Dark Maul? Exactement, c'est Xam qui aura le point. Parce qu'en fait, quand ils affrontent. Ah oui! Et il voit donc son autre frère se faire tuer. Et il se retrouve face à Maul plus 2 autres Jedi. Et là, il se dit ouais, en fait, je fais pas le poids. Donc, du coup, il s'envole avec son sabre. Sauf que son sabre, il s'est pris un coup de laser de Kanan, je crois. Et étincelle avant qu'il s'envole. Et, un petit peu comme Django quand il arrive pas à s'envoler, qui se fait décapiter. Ouais. Quoi. Problème technique. Exactement. Et tu vois finalement son sabre s'arrêter de tourner d'un coup et il se crache. Ah! Donc accident du travail finalement. Exactement. Donc on avait, si je dis pas de bêtises, 2 points pour Mamar, 1 point pour Tagada et 1 point pour Xam. Et du coup, et la dernière question vaut 2 points. Elle vaut 3 points. Ah, 3 points, d'accord, carrément. Non, t'as raison, 2 points, ce sera suffisant. Ouais. Et là, je pense que ceux qui nous regardent le savent. Donc là, c'est une question de rapidité et d'orthographe. Attention. Ah, attention. Comment s'appelle le vaisseau du Grand Inquisiteur? Ça, j'ai rangé la boîte. Mamar. Bravo, Mamar. T'as été le plus rapide. Ah là là, Tagada qui se fait battre à la casse. Donc, notre grand vainqueur pour ce soir sera Monsieur Mamar. Félicitations. Félicitations. Tu as remporté la somme de 10 000 euros. Non, pas encore. C'est toi qui les donne, hein, c'est pas moi, on est d'accord. Bravo Mamar. Écoutez, on va conclure là-dessus. J'aurais fait quoi? J'aurais fait une toute petite, presque la moitié. Là, je suis au milieu j'ai quasiment fini le paquet 4. Donc on a bien avancé, une moitié. Peut-être que je finirai ça un soir en stream de façon un peu plus tranquille là,
après une GA par exemple ou quoi, fini un peu tôt. Peut-être qu'on finira ça avec une petite discussion. Voilà, encore une fois, merci beaucoup Yarlen de tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. C'était fort intéressant. Un grand merci à toi et puis aux viewers qui ont bien participé. Et oui, c'était motivé et dynamique ce soir, bravo. Le site, il est à 100 €, mais il n'existe plus, il est plus en vente. Donc si vous voulez l'avoir, il faut aller fouiner sur le Bon Coin pour le retrouver. Je sais pas trop quelle est la cote du coup sur le Bon Coin là. Est-ce qu'il a explosé ou pas? Mais c'est vrai qu'en général, les sets quand ils sortent de vente, ça s'effondre un peu, ça s'envole un peu sur le Bon Coin. Le meilleur plan c'est un an après la sortie, quand les gens qui l'ont, ils en ont soit un peu marre ou qui veulent racheter des nouveaux. Là, on peut faire des moitiés prix. Si j'aime sur des neufs, voire moins sur des déjà montés que des gens vendent. Mais après, voilà, dès qu'on passe le moment où ils ont été sortis de la commercialisation, ça s'envole un peu. Donc merci beaucoup. On se retrouve comme d'hab d'ici environ un mois pour le prochain numéro. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire. D'ailleurs, il y en a un donc j'ai pas parlé, mais il faut que je le rajoute dans la liste parce que c'est un que j'ai eu il y a pas longtemps, qu'on m'a généreusement offert. Donc je pense qu'il va griller tous les autres pour qu'on puisse le faire et rendre hommage à la personne qui l'a offert. Et puis c'est une période dont on n'a pas forcément beaucoup, de personnages dont on n'a pas beaucoup parlé. Donc ça pourrait être intéressant, je pense. Il va falloir que je me mette à jour sur quelques séries comme d'hab. Hein. T'as l'habitude. Mais voilà, ça pourrait être très intéressant à mon avis. Voir ça. On va clore l'enregistrement YouTube déjà. Donc merci YouTube d'avoir regardé cette émission et à la prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao.